Le rapport de Brodeck, chapitre 3, page 30, ligne 20 de la page 30 jusqu'à la fin du chapitre. Parfois, lorsque les gardes étaient ivres ou désœuvrés, ils s'amusaient avec moi en me mettant un collier et une laisse. Il fallait que je marche ainsi, avec le collier et la laisse. Il fallait que je fasse le beau, que je tourne sur moi-même, que j'aboie, que je tire la langue et que je lèche leurs bottes. Les gardes ne m'appelaient plus Brodeck, mais Chien Brodeck. Et ils riaient de plus belle. La plupart de ceux qui étaient avec moi refusèrent de faire le chien, et ils moururent, soit de faim, soit des coups répétés que les gardes portaient sur eux. Aucun des autres prisonniers ne m'adressait plus la parole depuis longtemps. Tu es pire que ceux qui nous gardent. Tu es un animal. Tu es une merde, Brodeck. Comme les gardiens, ils répétaient que je n'étais plus un homme. Ils sont morts, tous morts. Moi, je suis vivant. Peut-être n'avaient-ils aucune raison de survivre. Peut-être n'avaient-ils aucun amour au profond de leur cœur ou de leur village. Oui, peut-être n'avaient-ils aucune raison de vivre. Durant les nuits, les gardes avaient fini par m'attacher à un piquet près de la niche des dogues. Je dormais à même le sol, dans la poussière et l'odeur des pelages, des souffles des chiens, de leur urine. Au-dessus de moi, il y avait le ciel. Un peu plus loin, les miradors, les sentinelles, et plus loin la campagne, ces champs qu'on voyait le jour et qui faisaient onduler avec une irréelle insolence leur blé sous le vent, les houppes des bosquets de bouleaux, le bruit de la grande rivière qui coulait son eau d'argent, toute proche. Moi, en vérité, j'étais très loin de ce lieu. Je n'étais pas attaché à un piquet, je n'avais pas un collier de cuir, je n'étais pas allongé à demi nu près des dogues. J'étais dans notre maison, dans notre couche, tout contre le corps tiède d'Emilia, et plus du tout dans la poussière. J'étais au chaud et je sentais son cœur battre contre le mien. J'entendais sa voix me dire tous les mots d'amour qu'elle savait si bien chercher dans le noir de notre chambre. Pour tout cela, je suis revenu. Chien Brodeck est revenu chez lui, vivant, et a retrouvé son Emilia, qui l'attendait. Si j'ai choisi ce passage du livre, c'est parce qu'il regroupe, selon moi, en seulement quelques lignes, les grands traits de la personnalité de Brodeck. À ce moment, Brodeck se rappelle et nous raconte son expérience du camp, lorsque les gardiens l'appelaient Chien Brodeck. Il est ici traité tel un animal, il est le seul à ne pas refuser de se plier aux ordres des gardes car il veut survivre. En effet, il est un être animé par l'amour, celui de sa femme Emilia. Il dit « Peut-être n'avait-il aucun amour au profond de leur cœur ou dans leur village ». Il fait donc référence à lui qui en a un. Ensuite, Brodeck nous montre son côté atypique, différent des autres. Il est le seul à se plier à de tels ordres donnés par les gardes. En effet, il dit dans le passage que plus aucun prisonnier ne lui parlait. Il voulait avant tout la vie et l'a obtenue. Comme il le dit, ils sont morts, tous morts. Moi je suis vivant. Cependant, le fait d'accepter de faire le chien, de marcher à quatre pattes, d'aboyer, lui fait perdre son humanité. Les autres du camp lui ont dit « Tu es pire que ceux qui nous gardent, tu es un animal, tu es une merde, Brodeck. » La perte de son humanité, il se met au niveau de la Ley Nessenis dans le chapitre 9, même si d'un autre point de vue, il n'entre pas réellement dans le processus de déshumanisation, comme dit Claudel, celui qui perd son humanité, c'est celui qui inflige à l'autre son statut de chien, ce n'est pas celui qui fait le chien. Pour terminer, je tiens à relever la dernière phrase qui d'après moi conclut cette analyse. Chien Brodeck est revenu chez lui, vivant, et a retrouvé son Emilia qui l'attendait. Il est le seul à être vivant. Alors, même s'il a dû perdre une partie de son être à être appelé Chien Brodeck, il l'a fait par amour et a retrouvé sa famille.